tous les quatre. On a même notre affiche derrière en l'honneur des invités. Donc c'est nous trois et merci Sangué pour l'invitation parce que on reçoit un accueil qu'on n'aurait jamais imaginé un tel truc de fou. D'habitude c'est Sangué qui ameute les foules, pardon. Et ben là c'est nous, donc on en profite un peu. Voilà, c'est un vrai partage avec les habitants d'ici, ils sont vraiment ravis. Et donc ils sont très contents et puis très honorés que vous soyez là. En fait, et puis merci. Voilà, allez, c'est le début d'une grande histoire. Voilà. Au revoir. Merci la bébé. Merci. Sangué nous expliquait que la pause thé ou café c'était important au Népal. Voilà. Donc on est en train pas de boire d'alcool pour les mauvaises langues, c'est du café ou du thé. Donc voilà, on fait notre petite pause café, on a notre petit gâteau, il y a la musique au fond, les gens sont là, le soleil vient de se coucher un peu. Chaque personne ou chaque famille, chaque tribu nous remercie avec des colliers de fleurs. Donc voilà, donc moi je crois que j'en ai une bonne quinzaine. Moi j'espère que ça va. Quand on n'a plus de place, on les met sur Voilà, la tête. quand on n'a plus de place, on les met sur la tête. Donc voilà, j'espère qu'il n'y en aura plus, parce qu'après je vais plus pouvoir respirer. Donc mais c'est touchant, parce que les gens ils sont super généreux ici. Le plus important, c'est un crayon et on peut planter et on a des plantes à manger, du basilic, des tomates. Là il y a une graine qu'il faut planter et ça fait une plante. C'est un crayon. Bon, bah, ça y est, la VVX a distribué ses cadeaux. Donc à chaque enfant une trousse VVX, un cartable et une lunchbox. Regardez comme ils sont beaux. Merci Vanessa. Merci beaucoup Vanessa. Merci beaucoup Vanessa. Super. Donc merci à la VVX d'avoir le générateur de sourires. Il y a des sourires plein les visages. C'est top. Et je profite de cette petite vidéo pour faire une petite découverte, c'est les lits dans quoi on dort. Sur quoi on dort? Alors c'est rudimentaire. C'est une petite couette. Mais ce qui est le plus rudimentaire, c'est en fait le matelas. Alors, donc on dort sur une planche de bois. Et le matelas, c'est cette épaisseur, je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est un confort très ferme. Ce matin, c'est la rencontre de volée. On n'y va, on n'a pas décidé, même si on sait que ça va être dur. Donc tout le monde est là, prêt en mesure de. Même nos adversaires nous fout en délire. Et qui suit voler. C'est un sport qui est pas mal pratiqué par les Népalais avec le badminton, nous expliquait Sangué. Ce qui est assez marrant, c'est qu'ici, chaque match est sujet à des paris. Donc c'est l'équivalent de 1000 roupies, donc ça fait 7 €. Et même pour nous, on a perdu, donc on leur a donné 1000 roupies, donc 7 €. Et là, ils viennent de négocier la somme du pari. Et donc là, on voit là-bas, donc ils donnent à l'arbitre des billets. Et celui qui gagne empoche les billets. C'est marrant quand même. On revient du volet, on va prendre notre douche, on a bien mérité. On arrive à la maison, on n'est pas venu ici faire que du tourisme. Sangué
On a trouvé une petite activité pour participer aux tâches de la maison. C'est une principale ressource de village en fait. Donc tous les gens du village, ils ont des terrains avec, ils cultivent ça en fait. Ils récoltent une fois par an, donc c'est la période de récolte. Et puis on le fait sécher. Et puis des fois le prix ça monte mais phénoménal en fait. Par exemple il y a 2 ans pour 40 kilos c'était plus de 1 000 €. Donc une famille qui a une grosse quantité de ça, il y a vraiment bien leur revenu pour une année en fait. Mais... Donc là on va ramasser des haricots népalais. Et donc on va vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un petit peu épicé, même les haricots ici sont un peu épicés. Donc ici tout est épicé. Donc là on rend visite à l'oncle et au cousin de Sangué. Donc on arrive à l'oncle de Sangué. Le cousin s'occupe des bûches. Aïe aïe là. Il y a un petit souci, parce que les buffles ils ont peur de nous. Ils n'ont pas l'habitude de voir des blancs, des Français surtout. Donc ils ont peur et ils sont partis. C'est pour ça qu'on est un peu dans une situation particulière, c'est que si on s'approche, ils vont partir. Une autre particularité du Népal, c'est qu'en fait ici les ruches, ils creusent des gros troncs de bois. Et en fait, à l'intérieur, les abeilles viennent toutes seules pour faire du miel. Qu'est-ce qu'elles préparent Là, c'est pour le cochon. Ah, pour le cochon. Ouais, ah, parce qu'elle trie ce qu'elle donne au cochon. Ouais, elle va faire bouillir en fait. Et puis, Ah, ok. Et disons, il a de la chance ce cochon. Il faut donner un petit goût à la viande. Ouais, c'est ça. On va pas lui donner n'importe quoi. Ça pile. Moi, je trouve qu'elle se démerde bien, Pauline. Ah, on l'a retrouvé, et d'ailleurs, on l'a trouvé, le mari, il est en face de lui, d'Adèle. Ouais, donc elle va rester avec lui, comme ça au moins elle acceptera l'invitation depuis tout à l'heure. Il essaie de nous inviter chez lui, ce monsieur. C'est un peu mieux que Pauline, hein. Je suis désolé Pauline, mais ça a l'air d'être un peu plus efficace. On a invité à boire le thé. Il y a des témoins. Ouais, tu vas descendre dans le style de mes enfants, Sanguin, parce que moi, mes filles, elles aiment pas trop les gens qui fument. Elles t'apprécient énormément, Sanguin, alors je leur ferai pas voir cette vidéo. Ça va rester un dossier népalais. Là, c'est du bio, quoi. C'est du local. Made in Népal. Ils sont forts quand même, avec une feuille de maïs. Peut-être se mettre à fumer. C'est la coutume. Peut-être qu'il y a des produits dopants dedans. Ouais. Tu vois, cette nuit, il va aller. Il va gambader. ça commence à... Donc, petit instant, découverte de culture. C'était juste pour accompagner ma tante en fait. Voilà, c'est ça. Sanguin a un grand respect pour sa tante. Donc, comme on lui a proposé une cigarette, il est obligé d'accepter, quoi. Comme il sait pas dire non. Ouais. Qu'est-ce qu'on va manger de bon ce soir alors? Alors on a oublié le nom scientifique en fait. Ah ouais, mais je me rappelle plus, j'ai cherché mais je me rappelle plus. Je suis désolé. Du coup c'est hyper bon en fait en tout cas. Ouais, on a mangé hier. Accompagnement avec du riz, c'était joli, c'était bon, délicieux. Mais en fait, il y en a plein, quoi, c'est des buissons. Ah, mais la petite nous a ramené
Bah, on en a mangé pour plusieurs semaines. Là, elle est en train de faire de l'alcool avec du blé fermenté. Donc, hop, elle mélange avec de l'eau chaude, du blé fermenté qu'il faut fermenter dans des tonneaux en plastique. Et après, ça fait un petit breuvage alcoolisé. Et je vous rassure, nous, on tourne au thé. D'ailleurs, peut-être que je préférerais peut-être tourner à l'alcool. Parce que le thé commence un peu à me remplir le ventre là. On a toujours notre copain avec nous. Donc on a toujours notre copain avec nous. Donc lui il tourne pas au thé. Si vous voyez ce que je veux dire. Nous on est avec du lait. Nous on est au thé. Et là, Sangué là il est en train de regarder là le. C'est là-dedans qu'il y a du thé, du blé fermenté. Donc voilà. On est invité en fait, on fait le tour de toutes les maisons. Et si on tournait à l'alcool de riz, bah, je serais pas là en train de vous parler, je pense. Vu le nombre de maisons qu'on a faites. Sangué, il est connu comme le loup blanc ici. Et il nous a dit non, il veut mieux tourner au thé. Au début, on disait bah, c'est quand même dommage, mais non, finalement, il a eu raison. C'est bien. Parce que je pense que, remarque, j'aurais peut-être pas eu de mal à dormir ce soir, je pense. Donc voilà, mais l'hospitalité est pareil, qu'on boive du thé ou de l'alcool, donc il n'y a pas de souci sur ça. Mais le problème, c'est quand on boit un peu trop d'alcool, on devient un peu collant. Parce qu'il il nous suit depuis tout à l'heure, c'est hallucinant ce qu'il me parle. Et malheureusement, je sais pas pour manquer de respect à ce monsieur, mais je comprends pas du tout ce qu'il me dit. Puis Sangué en plus, il est un petit peu salaud parce qu'il me traduit même pas. donc du coup, c'est un peu compliqué, mais bon, on l'aime bien, on rigole et on dit ok un mot sur deux, et puis voilà. Là. C'est un monsieur qui de ce matin ne tourne pas au thé. En fait, il essaie de parler anglais, mais je comprends rien de tout. Ah d'accord, bah c'est d'accord. Même pas, on n'est pas je croyais que Sangué nous bahutait un petit peu, mais en fait, Sangué ne comprend pas ce qu'il dit non plus, quoi. Donc voilà. Mais bon, voilà. C'est bien sympathique. Allez, à bientôt.